Pendant 40 jours, Jésus se fait voir à ses disciples et il leur parle du règne de Dieu, la vie telle qu'elle sera quand tous les êtres vivent selon l'instruction du Seigneur. Jésus parle du règne de Dieu et ses disciples demandent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » C'est-à-dire vaincre tous nos ennemis. Jésus parle du règne de Dieu, le monde à venir. Les disciples, eux, ont la nostalgie du passé, de bons vieux temps, qui n'étaient probablement pas aussi bons qu'ils l'imaginaient, quand leurs ancêtres étaient maîtres chez eux, sur des terres qu'ils avaient volées à d'autres en passant. Ils rêvent d'un royaume géopolitique pour Israël. Et ils voient toujours en Jésus, même après tout ce qu'ils ont vu et entendu, ils voient toujours en Jésus une sorte de super-héros qui va vaincre les méchants et restaurer la loi et l'ordre dans ce monde-ci. Avant Superman, Spider-Man, Batman et même Shazam, il y a eu Jésus. Le petit gars de Galilée, le dernier qu'on aurait imaginé comme sauveur du monde. Je veux dire, peut-il vraiment sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais Jésus n'a rien d'un héros de Marvel. Il n'arrive pas à un extrémisme permettant ainsi à ses amis d'éviter le pire. Jésus demeure avec eux en toutes circonstances. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours, nous dit Jésus. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez baptisés. Baptiser signifie plonger dans. Les disciples seront donc plongés dans l'Esprit Saint comme Obélix dans la potion magique. Ils seront plongés dans le même esprit qui est descendu sur Jésus à son baptême. Ils seront imbibés du même esprit qu'animait la vie de Jésus. L'esprit pénétrera au plus profond d'eux, jusque dans leur cœur, le siège de leur décision. Ne peut-on voir dans la promesse de la venue du Saint-Esprit la promesse de l'accomplissement de ce que Jérémie avait annoncé? L'alliance de Dieu, ses instructions sont inscrites désormais de façon indélébile dans le cœur de toute personne baptisée dans l'Esprit Saint. Ça veut dire tous nous autres ici. Cela ne signifie pas que les disciples de Jésus Cela ne signifie-t-il pas que les disciples de Jésus ont en eux tout ce qu'il faut pour choisir et faire le bien, comme Jésus l'a fait lui-même? Vous serez alors mes témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres mots,
Partout où on trouve des disciples de Jésus, on trouve des hommes et des femmes et des enfants qui ont en eux la puissance de poursuivre la mission de leur maître. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Québec en 2023. À ces mots, sous leurs yeux, Jésus s'éleva, et une nuée le soustraire à leur regard. Notez bien, Jésus ne laisse pas ses disciples se débrouiller tout seuls. Il est soustrait à nos regards, occulté de notre perception visuelle. On ne le voit plus de nos yeux. Il est présent autrement. On peut discerner cette présence dans notre cœur, notre fort intérieur. Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? N'attendez pas à ce que Jésus arrive comme un super-héros qui vous évitera à coup sûr le pire. Il est celui qui demeure en vous pour vous inciter à choisir ce qui est conforme à l'enseignement de Dieu, et ce, en toutes circonstances. Le Christ est soustrait à nos yeux. Pourtant, par le don de l'Esprit, il est présent partout. Depuis la Galilée du 1er siècle jusqu'à nous aujourd'hui, le Christ ressuscité est la puissance qui propulse ses disciples dans le monde, là où ils ont les pieds. Au fil des semaines qui viennent, nous verrons les premiers disciples sortir des endroits où leur instinct de survie les avait tenus cachés. Ils iront à la rencontre de gens, et pas uniquement des gens comme eux, des gens qui partagent déjà leurs convictions et leur façon de concevoir Dieu et de louer Dieu. Ils iront de par le monde. Et comme le Christ l'a fait lui-même pendant son ministère, ils leur parleront du règne de Dieu, d'un monde de vie abondante pour tous les êtres, un monde à venir, mais déjà présent en germant. Déjà, on peut le ressentir dans notre fort intérieur. Ce règne, ce monde à venir sera tellement palpable dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre ensemble et de servir leur prochain, que d'autres auront le goût de se joindre à eux. Tous unis dans l'esprit, ils soigneront des malades, ils libéreront des captifs, ils bâtiront une communauté inclusive, vivante et vivifiante. Ils poursuivront la mission du Christ, cette mission que Jésus annonce un jour dans la synagogue. Par l'Esprit, ils feront un, comme Jésus et Dieu font un. Comme Jésus a glorifié Dieu sur la terre en accomplissant l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire, les apôtres glorifieront Jésus en poursuivant son œuvre dans le monde.
Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Aujourd'hui comme hier, le Christ est loin des yeux, mais très proche du cœur. Alors, scrutons nos cœurs. Prenons un bon moment ensemble, simplement pour être attentifs au mouvement de l'Esprit en nous ce matin. Gens de la grande région de Québec, ne cherchons pas le Christ dans ce que perçoivent nos yeux. Cherchons-le plutôt dans ce mouvement intérieur qui appelle à la vie pour tous les êtres et qui nous envoie dans le monde d'aujourd'hui pour annoncer le règne de Dieu, la vie telle qu'elle sera quand toutes et tous vivront selon les instructions du Seigneur. Amen.